Bonjour à tous, aujourd'hui on parle aromathérapie. Bonjour Arnaud. Bonjour Adeline. Et bonjour à ta charmante perruche. Campote. Merci de nous accueillir à Tourette-sur-Louche, chez toi, dans ton laboratoire de recherche, où tu fais des formulations pour le laboratoire d'Oumani. C'est ça. Qui est en Corse. Voilà. Donc tu es passionné d'huile essentielle et tu fais plein de choses autour de ça. Alors explique-nous un petit peu tout ce que tu fais avec les huiles. Alors moi au départ j'ai passé une maîtrise de biologie et puis ensuite un master de chimie. Et donc quand on réunit la biologie, la chimie, qu'est-ce qu'on trouve au milieu? Les huiles essentielles. Donc je me suis formé à l'aromathérapie et on a monté avec des collègues le laboratoire d'Oumani qui fait des baumes aux huiles essentielles et donc qui est basé en Corse. Et donc tes baumes, à la base, ils essayaient de répondre à un besoin concret, c'est un besoin pour les ostéopathes. Alors explique-nous la complémentarité entre les huiles essentielles et l'ostéopathie. Et oui, moi j'enseigne depuis 2002 dans l'école d'ostéopathie de Sofia et on a eu envie de créer des baumes pour répondre aux besoins des ostéopathes par rapport à leurs patients. Si on prend un exemple concret, un patient vient voir un ostéopathe pour une douleur de l'épaule, eh bien l'ostéopathe va lever la dysfonction qui est à l'origine de la douleur, mais l'inflammation, elle va perdurer. Et donc les huiles essentielles vont permettre d'amener justement ce côté anti-inflammatoire pour amener une amélioration rapide et durable au patient. Alors rassure-moi, tu fais pas de test sur ta perruche quand même? Non, nos produits sont testés sur humains, mais pas du tout sur les animaux, donc c'est interdit. D'accord. Et donc pour nous, quel est l'intérêt de se former en aromathérapie? Qu'est-ce que ça apporte? Les huiles essentielles sont des composés qui sont très concentrés et contrairement à ce qu'on pense parfois, ce qui est naturel n'est pas toujours sans danger. En particulier, les huiles essentielles peuvent avoir une certaine toxicité, elles peuvent interagir avec des médicaments et donc c'est pas du tout anodin. Vous savez que des formations pour apprendre à les utiliser, c'est indispensable pour pas faire de bêtises. Donc avec toi, si on va en suivre une de tes formations, on va apprendre la théorie et aussi la pratique parce que tu aimes bien montrer aussi au cours d'ateliers comment on fait un baume, un sirop. Des suppositoires. Des suppositoires. Ça plaît beaucoup en général. Oui, c'est vraiment important d'allier la théorie et la pratique parce que souvent, ce qui manque quand on utilise les huiles essentielles, c'est la façon de les absorber. Alors, est-ce qu'on les met en gélule? Est-ce qu'on les met dans des suppos, dans un sirop, dans un baume? Et donc, d'apprendre à la fois la théorie et à la fois, justement, comment faire des produits très concrets, c'est très complémentaire. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très à l'aise dans la formulation. On sait que telle huile essentielle va agir sur tel endroit, mais on ne sait pas trop comment les prendre. Et comme on nous dit, attention, ça peut être allergisant, pas les enfants, pas les femmes enceintes, tout ça, on a un peu perdu. Alors, et c'est vrai que ça peut être utile justement de se former, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver dans une formation, par exemple, à relier une odeur à une molécule et à une action thérapeutique. Alors l'exemple le plus frappant, c'est, je t'ai préparé ici, 2 petites touches de parfumeur imprégnées d'eucalyptus citronné. Et donc, tu peux me dire ce que ça sent? Ça sent la citronnelle. Voilà. Ah, Campote aime bien. Ça sent la citronnelle. Alors, cette odeur de citronnelle, elle est typique d'une molécule qui s'appelle le citronnellal. Et le citronnellal a une action anti-inflammatoire. Donc en fait, quand on sent cette odeur de citronnelle que la plupart des gens qualifient un peu d'anti-moustique, mais en réalité, ça traduit une action anti-inflammatoire. D'accord, donc ça permet de se remémoriser assez rapidement finalement à quoi servent les huiles. Exactement. Ah, d'accord, ok. Alors peut-être tu pourrais nous montrer comment on fabrique quelque chose comme un baume par exemple. On pourrait fabriquer un baume, exactement, et voir les différentes étapes. D'accord, eh bien on va voir ça tout de suite. Alors Arnaud, on a mis la perruche dehors, on a enfilé une blouse blanche, les choses sérieuses peuvent commencer. Alors moi j'ai une petite douleur à l'épaule, donc est-ce que tu peux me préparer un baume? Alors évidemment, donc on va utiliser une base d'huile végétale d'olive, donc une base bio, dans laquelle on va ajouter de la cire d'abeille, bio également, qui va permettre d'avoir la consistance du baume. C'est la cire d'abeille qui va augmenter la densité du baume.
Et puis, on va aussi utiliser donc, des huiles essentielles qui sont adaptées à ta douleur d'épaule, en particulier de la Gualtérie couchée, du romarin à camphre et de l'eucalyptus citronné. Alors, on va tout de suite commencer par peser l'huile d'olive. Faut être précis quand même. Hein. Oui. Alors, c'est pas d'une extrême précision, mais il faut quand même qu'on soit dans l'ordre de grandeur. Voilà. On va rajouter ensuite la cire d'abeille. Là, il faut 5 grammes. Voilà. Et on va mettre à chauffer l'ensemble dans le bol chauffant. Pratique ce petit bol chauffant. Oui. Voilà. Pendant que la cire d'abeille fond, on va préparer donc les huiles essentielles. Là aussi, c'est le poids. Oui, on travaille toujours en masse. Certaines personnes utilisent les nombres de gouttes. Le problème, c'est que la masse d'une goutte est très variable d'une huile essentielle à une autre et d'un codi-goutte ou d'une pipette à une autre, ce qui fait qu'on perd quand même beaucoup en précision. Pour donner un ordre de grandeur, une goutte peut peser 20 mg dans certains cas et ça peut varier jusqu'à 35 mg, donc presque du simple au double. Ah oui. Donc c'est pourquoi, dès qu'on travaille un peu précisément, on utilise toujours une balance. Et là, je ne compte pas les gouttes, par exemple. Voilà. Donc là, on laisse reposer nos huiles essentielles. On va attendre que la cire d'abeille fond. Alors justement, explique-nous, pendant ce temps-là, comment tu choisis les huiles essentielles? Alors, en général, je choisis des huiles essentielles qui sont locales. C'est vrai qu'on est dans une région, on a la chance d'avoir des distillateurs de qualité et puis qui ont aussi beaucoup de matière à disposition. Donc, de préférence, des huiles essentielles locales. Et puis, quand on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, je me dirige vers des laboratoires qui sont de qualité avec un service d'analyse qui va permettre de s'assurer de la bonne qualité des huiles essentielles. Voilà, par exemple, la Gualtérie, c'est sûr qu'elle ne pousse pas du tout dans la région, mais pour une douleur d'épaule, on ne pourrait pas se passer de cette huile essentielle. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que tu proposes, par exemple, comme petit atelier pendant les formations que tu fais? Voilà, exactement. Pendant toutes nos formations, on a toujours des ateliers concrets. Alors, ça peut être la réalisation d'un baume respiratoire, digestif ou évidemment à visée plutôt cutanée pour une douleur articulaire. Ça pourra être aussi des préparations de sirop, de suppositoires, de gélules. Donc, dans tous les ateliers, on a toujours des préparations concrètes, même quand il y a une partie théorique. D'accord, puisque suivant ce qu'on veut traiter, eh bien, on n'utilise pas les mêmes préparations. Et puis, suivant les personnes qu'on veut traiter, parce que les suppositoires, par exemple, on ne choisit pas... Exactement. Alors, c'est vrai que souvent, quand on parle d'aromathérapie, on pense uniquement au choix des huiles essentielles. Alors, c'est un aspect du traitement, mais on a aussi un autre point qui est très important, c'est la façon de distribuer les huiles essentielles. Et donc, l'effet ne sera pas tout à fait le même si on met une même synergie dans un baume, dans une crème ou dans une huile végétale. Et tu parlais, Aveline, de l'âge. Ben, effectivement, chez les enfants, les suppositoires sont quand même une voie, alors bon, même si c'est un côté controversé, mais c'est quand même très pratique de distribuer les huiles essentielles grâce à des suppositoires. Alors voilà, notre cire d'abeille là a presque complètement fondu. Alors j'essaye vraiment de bien guetter pour ne pas chauffer plus que nécessaire. Voilà, là, le dernier petit grain est en train de disparaître. Donc il faut chauffer autour de 70 degrés pour faire fondre la cire d'abeille, ce qui est le cas de ce bol chauffant. Ce qui est pratique, c'est que la température est directement contrôlée. Voilà, là tout a disparu. On sort de la chaleur, on ajoute les huiles essentielles. On mélange bien pour homogénéiser l'ensemble. Voilà. Et il ne reste plus qu'à couler la préparation. Et voilà, ton baume pour ton épaule est prêt. Super. Et donc, ça se conserve combien de temps en l'état? Alors, on est sur un produit ici qui n'a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau,
Il n'y a pas besoin d'ajouter de conservateur, c'est pourquoi ici la formule est très simple et elle est sans conservateur et ça se conserve vraiment longtemps. Nos baumes du laboratoire sont donnés pour 6 mois de conservation après ouverture. Donc vous avez vraiment le temps de l'utiliser sans aucun souci. Et bien voilà Arnaud, c'est terminé, alors ça a figé, voilà, Ça y est. en quelques minutes. Rien que l'odeur, moi je suis déjà soignée de mon épaule. Hein. C'est génial. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire aussi avec toi donc pendant tes formations. Et pour découvrir à la fois le calendrier des formations et les baumes d'Oumani, hein, y a un site? Oui, on peut aller sur le site du laboratoire, laboratoiredumani.fr. Et pour les formations, le site est en construction, mais vous trouverez toutes les infos sur Facebook à Sens Formation. Eh bien, on mettra ça en description de la vidéo, Arnaud. Merci de ton accueil. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce en l'air et commenter mes vidéos. Et en attendant, restez connectés et soyez sauvages.